Bonjour. En ce début d'année 2012, je commence par t'offrir tous mes meilleurs vœux de bonheur, de joie, d'harmonie, de paix, d'amour et tout ce qu'il y a de meilleur pour toi. Oui, je rappelle qu'on est chacun responsable de sa vie, qu'on peut décider de connaître le bonheur, la joie, la réussite. On peut décider de connaître tout ce qu'il y a de plus beau. Tu peux décider de connaître ce qu'il y a de plus beau pour toi tout au long de cette année. Et vraiment, je te souhaite de vivre ce qu'il y a de meilleur, de faire l'expérience de ce qu'il y a de plus beau pour toi, des expériences nouvelles. Oui, j'insiste de nouveau, c'est vrai que je l'ai dit souvent, je le redirai encore, l'importance de la manière de penser, la manière de parler, puisque chacun de nous, nous créons notre réalité. Alors, en ce début d'année, quel va être ton projet ou tes projets de vie pour cette année? Qu'est-ce que tu as envie vraiment de vivre? Quelle décision tu vas prendre? Quels moyens tu vas mettre en place pour connaître ce qu'il y a de meilleur? C'est toi qui décides de ta vie. C'est toi qui décides de te donner à toi-même ce qu'il y a de meilleur. Puisque je rappelle que personne d'autre que toi-même ne sait exactement ce dont il a besoin, ce dont tu as besoin. Alors vraiment, je t'invite, en ce début d'année, à clarifier ce que tu as vraiment envie de vivre. Là aussi, j'entendais, ou plutôt je voyais dans un journal, une étude qui a été faite au niveau mondial, et que la France a le record du pessimisme. Triste record. Et là aussi, comment se fait-il qu'on est dans cette situation? Je rappelle toujours que la crise, elle n'est pas extérieure, elle est à l'intérieur de nous, à l'intérieur de toi. Que là aussi, même si on parle de crise autour de nous, eh bien la crise ne va avoir une influence sur nous que si on croit à la crise, que si tu crois à la crise. Maintenant, si tu crois vraiment que tu peux passer une année 2012 merveilleuse, où tu vas connaître vraiment ce qu'il y a de plus beau, et si à chaque instant, tu es attentive à tes pensées, à tes paroles, je dis bien à chaque instant, car très souvent ce qui se passe, c'est qu'on va être positif pendant quelques minutes par jour, et le reste de la journée, on est en train de dire que c'est pas évident, que c'est compliqué, que c'est difficile. Et là aussi, les personnes me disent, pourtant je fais tout ce que je peux. Je suis positif ou je suis positive et je n'ai pas les résultats que je souhaiterais. Je rappelle que cela n'est pas possible. Si tu es vraiment positive, si tu es vraiment positif, si tu as des paroles justes, des paroles puissantes, des pensées justes, des pensées puissantes, je te certifie que ta vie va être positive, que tu vas vivre des événements positifs. Il ne peut pas en être autrement. Là aussi, je rappelle les conditions de la réussite. C'est déjà de voir clairement, de définir clairement ce que tu veux, ce que l'on veut, mais ce que tu veux, au niveau personnel, relationnel, affectif, professionnel, financier, matériel, santé, spirituel, etc. À partir où tu sais exactement ce que tu veux,
que tu maintiens dans ton esprit en permanence, ce que tu as envie de vivre. Si tu parles toujours positivement, si tu penses toujours positivement, je te certifie que ta vie va devenir positive. Mais je rappelle à la base que cela suppose d'être discipliné, d'être dans la certitude, d'être dans l'enthousiasme. Si je crois vraiment à mes projets, si je crois vraiment dans ce que je souhaite voir se réaliser, eh bien ça doit provoquer de l'enthousiasme, de la joie, du bonheur. Si ça n'est pas le cas, c'est qu'en fait on n'y croit pas vraiment ou tu n'y crois pas vraiment. Or je rappelle que cela suppose d'être déterminé, d'être dans la certitude, la foi absolue. Et que je rappelle aussi qu'à chaque fois qu'il y a des doutes, qu'il y a de la certitude, c'est de l'accepter. Surtout pas de se critiquer, mais de l'accepter en disant ok, j'en suis là pour l'instant, mais je sais que je vais réussir, je sais que ça va marcher. Et même si un quart d'heure, une demi-heure, une heure après, une partie de toi te dit ouais, mais enfin ça m'attendrait que ça marcherait, vu ce qui se passe, vu la situation délicate et compliquée, effectivement, là aussi, de nouveau, je t'invite à l'accepter, à l'accueillir, et de nouveau à redire, c'est possible, j'y crois, et je sais que ça va se manifester. Mais je rappelle, ça suppose d'avoir une parole puissante, des pensées puissantes, des actes puissants. Mais je rappelle aussi que pour que les choses se matérialisent, cela suppose de passer à l'action. Et pour moi, passer à l'action, c'est écrire, téléphoner, se déplacer, poser des actes concrets. Et je rappelle au passage aussi que trop de personnes, et peut-être que tu en fais partie, mais c'est toi qui le sais, pensent qu'il faut d'abord développer la confiance pour pouvoir mettre des projets en place. Or, ça ne fonctionne pas comme ça. De même que d'autres disent, oui mais j'ai des peurs, il faut d'abord que je dépasse mes peurs, et quand j'aurai dépassé mes peurs, eh bien à ce moment-là je pourrai agir. Or je rappelle ce qui est dit par tout le monde, par tous ceux qui connaissent vraiment le fonctionnement du cerveau, eh bien on sait que le meilleur moyen de développer la confiance, le meilleur moyen de dépasser ses peurs, c'est toujours l'action. C'est toujours le passage à l'acte qui va concrétiser la confiance, et c'est surtout quand on s'engage. Je rappelle l'importance de l'engagement. C'est l'engagement qui permet d'avoir l'énergie, qui permet également de pouvoir passer, enfin oui, c'est l'engagement qui permet de passer à l'action, parce que l'énergie est immédiatement là, mais dans les engagements concrets, encore une fois, d'écrire, de se déplacer, de faire des documents, de faire des conférences éventuellement, ça dépend de ce que l'on fait. C'est d'aller voir aussi son employeur, c'est oser créer son entreprise, c'est oser dire ce qu'on a envie de dire à l'autre, aux autres, mais dans le sens de dire ce que l'on a envie, comment on sent les choses, comment on voit les choses. Mais encore une fois, c'est toi qui décides. Il n'y a que toi qui peux passer à l'action. Il n'y a que toi qui peux décider de ta vie. Personne ne peut le faire à ta place. Donc vraiment, je t'invite, en ce début d'année, à prendre la décision de vivre pleinement ta vie. Je rappelle que, encore une fois, tu peux faire le choix de vivre ou de survivre. Et à ce moment, tu vas subir la vie. Mais c'est bien toi qui fais le choix de subir la vie. Je rappelle que personne, ni aucune situation ne nous est imposée. Aucune personne nous impose quoi que ce soit, comme aucune personne nous empêche de faire quoi que ce soit. C'est toi et toi seul qui dois décider. Maintenant, si tu laisses les autres prendre des décisions à ta place, c'est toi qui décides de laisser les autres prendre des décisions à ta place. Pareil, si tu ne fais pas de choix, sache que ce sont les personnes ou les événements qui choisiront pour toi, et c'est rarement en ta faveur.
Mais c'est bien toi qui fais le choix de ne pas choisir. Car c'est toi et toi seul qui dois justement décider de ta vie, ce que tu veux faire de ta vie, comment tu veux la vivre. Et là aussi, arrêtons de se donner des excuses en disant ben, « j'aimerais faire telle chose, mais je ne peux pas, pour telle ou telle raison, à cause du conjoint, à cause de l'environnement, à cause des moyens financiers ou ce que tu veux. » Non, c'est ose dire « pour l'instant, je n'ai pas le courage de prendre ma vie en main, je n'ai pas le courage de prendre des décisions. » Et à ce moment, sois au moins logique avec toi-même, c'est-à-dire accepte ce que tu vis et ne te plains pas. Puisqu'encore une fois, si ce que je vis n'est pas conforme à ce que je ressens profondément, ce que j'aimerais vivre, eh bien je prends les moyens de vivre pleinement ce que j'ai envie de vivre. Puisque c'est moi et moi seul qui décide. C'est toi et toi seul qui décide. Alors quel choix tu vas faire cette année? Quel choix tu vas faire pour améliorer ta vie? Pour être le plus en phase avec ton âme, avec ta légende personnelle? Oui, tu peux le faire, c'est possible pour toi, quel que soit ton passé, quelles que soient tes connaissances, quel que soit ton vécu. Si tu décides aujourd'hui de vivre ta vie, si tu décides de vivre une année merveilleuse, eh bien, il en sera ainsi. Et je rappelle que tout être humain peut vivre ce qu'il a vraiment envie de vivre dans la douceur, dans la joie, dans la facilité, dans l'harmonie, dans l'amour, la paix et tout ce qu'il y a de plus beau encore. Et je t'invite vraiment à être dans cette notion de douceur, de beauté et d'excellence. Et je rappelle aussi au passage l'importance d'être dans la gratitude, d'être dans le remerciement. Oui, remercie pour ce que tu es aujourd'hui, là où tu en es aujourd'hui, le chemin parcouru, et plus tu vas remercier la vie, plus tu vas te remercier, plus tu vas remercier pour chaque chose qui t'arrive de beau, et plus en fait tu vas progresser, plus tu vas avoir l'énergie de vivre des choses encore plus belles. Alors, ose vivre ta vie, ose vivre une année merveilleuse, une très belle année. Et c'est vraiment ce que je souhaite du fond du cœur, de vivre ce qu'il y a de plus beau tout au long de cette année 2012. Et à bientôt.